Au commencement, le règne du chaos sur l'univers était absolu, plongeant tout dans un vaste néant, sombre et infini. Cet endroit n'était pas seulement un lieu, mais plutôt un état obscur et désordonné, selon la vision du poète grec Hésiode. Pour lui, le chaos était un abîme dépourvu de commencement ou de fin, une existence qui ne servait qu'à accueillir tout ce qui allait le remplir. L'union de ces deux dieux donna naissance à Héros, le dieu de l'amour, et à Kama, la lumière du jour, ainsi qu'à Ereb, le dieu personnifiant l'ère supérieure dans le ciel. Au même moment, le chaos engendra Gaïa, la déesse de la terre, et Tartare, le dieu symbolisant les abysses infernaux sous terre, où les pires criminels de la mythologie grecque étaient enfermés. L'union du chaos engendra deux entités distinctes, Nyx, la déesse de la nuit, et Ereb, le dieu des ténèbres et de l'obscurité. De cette union naquit Héros, le dieu de l'amour, et Kama, qui symbolise la lumière du jour. Ereb, de son côté, incarne l'ère supérieure dans le ciel. Ces divinités, nées de l'obscurité primordiale, forment un équilibre complexe entre la création et l'antagonisme, établissant ainsi les bases du panthéon grec. La descendance du chaos ne s'arrête pas là. Gaïa, la déesse de la terre, et Tartare, le dieu des abysses infernales, surgissent également de cette originelle obscurité. Selon la mythologie, les pires criminels grecs étaient condamnés à l'emprisonnement dans le Tartare, sous la garde vigilante de Tartare. C'est ainsi que le chaos initial engendre une dualité entre la fertilité de Gaïa, qui donne naissance à la plupart des dieux et des déesses, et la sévérité de Tartare, destinée à accueillir les transgressions. Finalement, ils eurent les titans, 12 filles appelées les titanides, et 6 garçons. Parmi les titans, on trouvait Hyperion, le titan symbolisant la lumière et la force, avec ses enfants Hélios, dieu du soleil, Séléné, déesse de la lune, et Éos, déesse de l'aurore. Puis, Coéo, le titan représentant l'intellect et les constellations, et Océan, le titan symbolisant les vastes étendues aquatiques, père de plus de 3000 dieux-fleuves. Cryo symbolisait l'un des 4 piliers cosmiques qui retenaient les cieux et la terre. Il participa à la chute du règne d'Urano et fut enfermé dans le Tartare pour l'éternité. Enfin, le plus jeune et dernier titan que Gaïa et Urano eurent ensemble fut Crono. Malgré leur jeunesse relative, Crono était le plus charismatique et le plus respecté parmi les titans de la première génération. Malheureusement pour eux, Urano n'était pas un père exemplaire. Dès la naissance de ses enfants, il les emprisonna tous au cœur de la terre. Gaïa, affligée par le sort de ses enfants, élabora un plan pour se venger d'Urano. Parmi les titans, on trouve Hyperion, titan symbolisant la lumière et la force. Ses enfants, Hélios, dieu du soleil, Séléné, déesse de la lune, et Éos, déesse de l'aurore, représentent les éléments fondamentaux qui rythment le temps. Cette génération de titans, issue de Gaïa et Urano, façonne le cosmos avec des entités qui gouvernent le ciel et la terre, créant ainsi un ordre cosmique complexe. Cela condamna immédiatement le contact du sang d'Urano sur Gaïa et créa les géants, les nymphes Méliaïdes, ainsi que les Érini. Le membre perdu d'Urano dans la mer créa également la déesse Aphrodite. Blessé, agonisant, mais surtout humilié après cet affront à sa virilité, Urano prit la fuite vers les cieux en maudissant ses enfants. Il prédit que Crono serait également renversé par ses propres enfants et qu'il paierait un jour pour leurs actions. Ainsi débuta le règne de Crono en tant que roi des dieux, et les titans retrouvèrent la paix, bien que de courte durée. Préoccupé par la prophétie d'Urano, Crono, tout comme son père, craignait d'être renversé à son tour. À chaque naissance de ses enfants, il les dévorait aussitôt pour déjouer le destin. Cela ne plaisait pas du tout à sa femme Rhea, dont le cœur se déchirait à chaque fois qu'elle voyait un de ses enfants se faire engloutir par Crono. Le règne de Crono, en tant que roi des dieux, débute après la chute d'Urano. Cependant, cette période de paix est éphémère, car Crono, préoccupé par la prophétie de son père, développe une crainte obsessionnelle d'être renversé par ses propres enfants. Cette peur le pousse à dévorer immédiatement ses progénitures à leur naissance. Ce comportement tyrannique plonge son royaume dans un climat de terreur et d'instabilité, tandis que Rhea, sa femme, se débat entre la loyauté envers son époux et l'amour pour ses enfants. Deux êtres majestueux et un jour, il était destiné que les mélodies de Crono soient dévoilées à son insu. En d'autres termes, Zeus avait la tâche de présenter le vin à Crono dans un gobelet, de lui servir cette boisson divine. Cependant, au lieu d'apporter le nectar divin, Zeus lui offrit une concoction dégoûtante. Lorsque Crono ingéra cette mixture, une nausée profonde s'empara de lui, le poussant à vomir tous les enfants qu'il avait précédemment dévorés. 1. Les frères et sœurs divins se retrouvèrent libérés de l'estomac du tyran. Déméter, Poséidon et Héra émergèrent indemnes de cette expérience. Enfin libres,
les dieux se préparèrent à la guerre contre Crono et les autres titans qui le soutenaient. Cet épisode fut nommé la Petite Anomachie, la guerre opposant les Olympiens aux titans. Ce conflit s'étendit sur plus de 10 ans, et après 7 décennies de lutte acharnée, Gaïa prédit à Zeus que la victoire serait à lui à condition qu'il libère rapidement les prisonniers du Tartare. Ainsi, Zeus se dirigea vers le Tartare. Au cours de cette mission, il captura la gardienne de la prison et libéra les Hécatonchires et les Cyclopes, qui se rallièrent du côté des Olympiens pour les assister. Les Cyclopes, virtuoses de l'artisanat, façonnèrent pour Zeus une foudre et un tonnerre, des armes redoutables et emblématiques du souverain des Olympiens. Pour Hadès, ils confectionnèrent un casque doté du pouvoir de l'invisibilité. Enfin, pour Poséidon, ils créèrent un trident capable de maîtriser les océans et de provoquer des tremblements de terre. Guidés par leurs nouveaux alliés et équipés de leurs armes divines, les Olympiens triomphèrent de leurs adversaires, mettant ainsi fin à la guerre. Crono et les titans qui le soutenaient furent bannis dans le Tartare, condamnés à une éternité d'emprisonnement. Peu après cette victoire, les 3 frères, Zeus, Hadès et Poséidon, décidèrent de leurs domaines respectifs en tirant à la courte paille. Zeus, tirant la plus grande paille, obtint la domination céleste. Poséidon, arrivant en 2e position, reçut la souveraineté sur les océans, et enfin, Hadès, tirant la plus courte paille, régna sur les enfers. Ainsi débuta une ère nouvelle, avec Zeus régnant en tant que souverain des dieux et des hommes sur terre. Voilà qui marque la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous remercions tous de l'avoir visionné. À bientôt.